Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour Clémence Suyakova. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit et auteur des illusions économiques de l'Union européenne. Je voudrais faire le point avec vous d'abord, Charles-Henri Gallois, sur cette guerre énergétique. Qui est gagnant, qui est perdant aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il faut revenir un petit peu au niveau économique dans ce qui a été dit et regarder au bout d'un moment les faits, parce qu'on est pas mal dans le narratif en réalité. Je rappelle quand même que Bruno Le Maire nous avait expliqué le 1er mars que la Russie allait être à genoux suite à une guerre économique, que le rouble allait s'effondrer. Et il y avait Emmanuel Macron lui-même qui, le 24 mars, nous expliquait que la Russie était en cessation de paiement et que le rouble allait dévisser. Donc Alors, je vous un mois propose, après la Charles-Henri Gallois, on Oui. l'a, pardon, Emmanuel Macron en conférence de presse le 24 mars. Je vous propose d'écouter cet extrait d'Emmanuel Macron. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Voilà, économie russe en cessation de paiement, le rouble dévisse. Alors, est-ce que, je vous laisse continuer votre phrase, est-ce que Emmanuel Macron avait vu juste? Bah écoutez, 2 mois après les propos de Bruno Le Maire, un mois après les propos d'Emmanuel Macron, la réalité leur donne encore une fois complètement tort. Si vous regardez le cours euro-rouble début février, donc avant l'invasion, on était à 1 euro pour 87 roubles. Et maintenant, nous étions hier en tout cas à 1 euro pour 74 roubles. Donc c'est-à-dire que l'euro s'est déprécié de 10% par rapport au rouble, malgré l'invasion en fait de la Russie en Ukraine. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils ont eu complètement faux. La cessation de paiement de la Russie qu'annonçait Emmanuel Macron un mois après, elle n'est toujours pas là. Donc on hésite en fait entre incompétence économique, voire mythomanie, quand on voit le nombre de mensonges qu'a pu asséner Emmanuel Macron, par exemple, lors du débat de l'entre-deux tours. Donc il y a un réel problème de compétence quant aux conséquences pour l'Europe et c'est assez dramatique. Moi, quand je vois que l'avenir de l'Europe, des pays européens et en particulier évidemment de la France, tient par le duo Ursula von der Leyen-Emmanuel Macron, c'est absolument terrifiant parce que là, on a une sorte de dogmatisme et d'incompétence incarnée. On a vu par exemple encore hier Ursula von der Leyen qui nous expliquait que ce serait interdit complètement pour les entreprises des pays membres de l'Union européenne d'acheter le gaz russe en rouble. Elle explique que la Russie ferait un espèce de chantage, mais en fait, c'est l'Union européenne qui a pris des mesures de rétorsion et la Russie ne fait que prendre des contre-sanctions. Hmm. Évidemment que tout le monde condamne l'invasion russe en Ukraine puisqu'elle se fait hors du cadre du droit international, mais la problématique qu'il y a, c'est que des sanctions qui pénalisent avant tout les citoyens français, les citoyens d'ailleurs des autres pays de l'Europe, ça non. Et ça, c'est complètement contre-productif. Vous voyez bien la spirale dans laquelle on arrive, on parle peut-être d'embargo sur le russe ou le gaz russe ou le pétrole russe, mais en fait, c'est complètement inapplicable. Là, c'est effectivement, la Russie arrête les livraisons à la Pologne et à la Bulgarie. Ce n'est pas sans poser problème pour ces pays, parce que la Pologne, vous avez environ, dépend à 50% du gaz russe. La Bulgarie, c'est environ 90%. Mais Ah, quelque oui, part, ce ne sont pas des la pays. Pologne a annoncé qu'elle pourrait, depuis le premier jour de la guerre, nous avons déclaré que nous étions prêts à une indépendance totale vis-à-vis des matières premières russes. C'est ce qu'a dit la ministre polonaise du climat. Donc, visiblement, selon eux, il y a des réserves de réseau, enfin, de gaz. En revanche, la Bulgarie, elle dépend quand même, comme vous le disiez, de 90% du gaz russe. On se demande comment ils vont faire. Et eux n'ont pas annoncé ces Mais réserves. alors, même la Pologne, ils ont des réserves, mais c'est-à-dire qu'après, ces réserves vont bien s'épuiser. Et la Mm. problématique, quand j'entends toutes les personnes qui nous expliquent, bah, c'est pas grave, on va se passer du gaz russe. Mais sauf que c'est irréaliste et c'est quelque part dangereux. Pourquoi c'est irréaliste? Parce que là, effectivement, la Pologne ou même la Bulgarie, d'autres pays européens peut subvenir à leurs besoins, les aider. Mais en fait, en Europe, il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour pallier au gaz russe. C'est-à-dire que les alternatives, quelles sont-elles? C'est le gaz liquéfié américain ou Américain. qatari, par exemple.
Et déjà, même au niveau des volumes, on aura du mal à compenser les gaz russes, mais surtout, il n'y a pas les infrastructures en Europe, puisqu'il faut des ports méthaniers pour pouvoir accueillir en fait ce gaz-là. Ce n'est pas du tout la même technologie qu'il y a derrière. Et Et en c'est France, beaucoup par plus exemple, il y cher a deux aussi ports. si. Et voilà, et Pardon. l'autre absurdité, c'est sur le plan écologique. Mm. On a Emmanuel Oui. Macron qui a fait sa com sur l'écologie, l'Union européenne qui nous explique que c'est un ensemble pro-écologie, alors que c'est l'ensemble du monde qui signe le plus de traités de libre-échange. Donc c'est une absurdité totale. Et le gaz liquéfié, c'est Mm. non seulement plus cher, c'est 2 fois et demi quasiment plus cher, et c'est aussi beaucoup plus polluant. Mm. Qui pose un problème évidemment d'un point de vue écologique. Quand on nous dit qu'il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, d'utiliser du gaz liquéfié américain ou qatari, c'est marcher sur la tête. Et on voit bien, en fait, j'expliquais les prévisions complètement erronées d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. On nous a vendu ces gens-là comme des Mozart de la finance, mais en réalité, quand on regarde les faits, sont des Beethoven de la dette, 600 milliards de dettes en plus pour la France, et cette dette va encore s'accroisser si on va crescendo dans le conflit vis-à-vis de la Russie, et ce sont les citoyens qui vont le payer. Si vous regardez les prix à la production, ils sont sortis, les prix de mars sont sortis il y a 2 jours en Espagne, c'est une hausse de 47% des prix à la production. En Allemagne, c'est 31%. Et ça, Donc on évidemment, l'explique par la montée des prix de l'énergie? alors, il y a 2 dimensions là-dedans. Il y a la montée des prix de l'énergie, qui sont un facteur prépondérant, et Mm. des sanctions prises vis-à-vis de la Russie et le conflit d'une manière générale. Mais il y a aussi, on l'oublie trop souvent, la L'inflation. politique monétaire complètement folle de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que ça fait des années que la BCE marche à la planche à billets pour sauver l'euro. Et il y a bien un moment où il y a des conséquences sur l'économie réelle, puisque quand on a fini de spéculer sur l'immobilier, sur les actions, bah, un des autres leviers de spéculation, ce sont justement les matières premières. Et donc on paye en fait cette politique folle de la BCE, ce qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit depuis des années, puisqu'on vous explique que l'euro nous protège. En réalité, la politique monétaire complètement folle de la BCE, couplée d'ailleurs à l'aveuglement idéologique de l'Union européenne dans ce conflit, en prenant des sanctions qui vont nuire aux citoyens des pays de l'Union européenne, eh bien c'est ça en fait qui amène cette inflation, et c'est ça qui va ruiner le pouvoir d'achat des Français, d'autant plus qu'on n'est plus dans les années 60, c'est-à-dire que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, et je parlais des prix à la production, mais les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté en mars de 7,4%. Tout à fait. Évidemment, votre salaire, mon salaire, n'a pas augmenté de 7,4%. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les retraités qui ont fait l'erreur de voter en masse pour Emmanuel Macron. Rappelez-vous, en 2017, il avait dit qu'il protégerait le pouvoir d'achat des retraités. En 2018, il a désindexé les retraites de l'inflation. Et ne vous inquiétez pas qu'il va peut-être faire un petit geste cosmétique, mais ça sera bien inférieur à l'inflation. Et il n'est pas du tout exclu, parce qu'après cette dette créée en masse pour la période de Covid, l'Union européenne va exiger de l'austérité, va exiger une baisse des dépenses publiques. Il n'est pas du tout exclu qui s'attaque aux retraités, parce que vous le savez aussi bien que moi, les retraités ne manifestent pas, même s'ils votent en masse Emmanuel Macron. Et donc, les retraités vont aussi vivre une baisse massive de leur pouvoir d'achat. Charles-Henri Gallois, à vous entendre, on se rend compte que aujourd'hui, pourtant, la petite musique qu'on entend dans la bouche d'Emmanuel Macron et puis en Europe plus généralement, vous citiez Ursula von der Leyen, c'est tout ça, c'est de la faute de Vladimir Poutine et de cette terrible guerre que l'on, pour le coup, que l'on regrette et condamne tous. Euh, Sauf que derrière, on vous entend et vous nous dites, eh bien, la hausse des prix, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine déclarée par Vladimir Poutine, mais aussi la politique spéculative de la BCE. Et puis, cet achat du gaz, finalement, qui va finir par permettre aux Américains de vendre le GNL qu'ils souhaitaient vendre à l'Europe, mais qu'ils n'auraient jamais pu nous vendre quelques années auparavant, puisque justement, ce gaz n'était enfin, était coûteux et peu écologique. Puis pour finir, on peut même parler du gazoduc Nord Stream qui était prévu entre la Russie et l'Allemagne. Et en fait, finalement, on se rend compte que cette guerre sert bien certains intérêts, en tout cas les intérêts des Américains. Alors les Américains, vous avez raison, sont les grands gagnants en fait de cela, puisqu'ils vont vendre ce gaz liquéfié. Vous avez vu aussi que tout un tas de séries de pays européens, notamment l'Allemagne, a annoncé un réarmement. Contrairement au fantasme d'Emmanuel Macron, ils ne vont pas acheter de l'armement français dans une défense de l'Union européenne, mais on voit qu'ils achètent hélicoptères, avions, du matériel américain. Donc les Américains vont avoir une exportation d'armes qui va bien fonctionner. Ils exportent aussi
des matières premières aux États-Unis, ils exportent du blé. Donc en fait, les Américains s'en sortent très bien là où l'Europe est en train de se suicider par finalement une politique de sanctions complètement folle. Vous avez raison, on condamne tous l'invasion de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, mais il y a des façons d'y répondre qui sont plus ou moins intelligentes. Et là, on voit que l'Union européenne est dans la politique du pire, de la confrontation. On a presque l'impression qu'ils souhaitent que la guerre aille plus loin, évidemment avec l'appui des États-Unis derrière qui tirent les marrons du feu. Donc voilà, c'est vraiment très problématique et comme d'habitude, que ce soit d'ailleurs ces sanctions-là du côté russe ou du côté des pays de l'Union européenne, ce sont les citoyens qui en payent les pots cassés. Et au niveau du conflit, ça ne change absolument rien. C'est pas parce que vous faites des sanctions que la Russie va arrêter du jour au lendemain. La Russie a des réserves de change très importantes. L'économie russe subsiste, même si elle a des difficultés. Les économies européennes ont aussi des difficultés. Elle subsiste, elle se tourne malheureusement vers la Chine. Donc on met en plus, d'un point de vue géopolitique et géostratégique, la Russie dans les mains de la Chine. Donc Oui. c'est un jeu finalement complètement perdant pour les pays européens, là où les États-Unis sortent bénéficiaires. Et une dernière question, Charles-Henri Gallois. Est-ce qu'il y a certains pays d'Europe qui vont, à votre avis, refuser ce paiement, pardon, accepter ce paiement en roubles, bah, tout simplement par nécessité et par principe de réalité? Bah, écoutez, l'Allemagne, qui dépend à plus de 60% du gaz russe, qui n'a pas les terminaux méthaniers pour accueillir le gaz liquéfié, alors ils peuvent passer en partie par l'Espagne, qui est mieux équipée. Nous, on n'a que 2 ports chez nous, donc Mmh, c'est très faible. mmh. Mais ça ne suffira pas. Et l'économie allemande, vous savez, dépend énormément de ce gaz, notamment pour toute son industrie, Oui, va être en difficulté majeure. Et c'est assez amusant parce qu'il y a une sorte de conflit d'ailleurs entre le gouvernement allemand qui lui dit qu'il veut se passer du gaz russe, mais à terme, donc il en a besoin. Donc on sent qu'ils aimeraient faire ces paiements en roubles. Et vous avez en parallèle Emmanuel Macron, la France dépend beaucoup moins, à près de mmh, 10% du gaz russe, et surtout Ursula von der Leyen, qui oui, on a l'impression défend même plus les intérêts américains. C'est un peu historique dans sa famille. Elle défend mmh, même plus les intérêts américains que les intérêts allemands ou européens, et c'est finalement la plus va-t-en guerre. Hein. Ursula von der Leyen qui a tout à fait. pris d'ailleurs des décisions complètement illégales en dehors de tout traité, comme la Oui, fermeture de RT France ou Sputnik. Elle s'est permis de décider de livraison d'armes d'armes à l'Ukraine. hors de tout mandat aussi. Donc c'est une sorte de Bah, coup d'État on peut aussi reparler du fédéraliste contrat d'Ursula Pfizer, von der Leyen. oui, oui, alors qu'elle Exactement, le n'avait pas contrat les Pfizer, compétences. elle Oui. n'avait pas les compétences. Ouais. Mmh. Merci beaucoup, Charles-Henri Gallois, pour cette mise au point. Je Merci rappelle à que vous vous. êtes président du mouvement Génération Frexit et auteur de ce livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Eh bien, les illusions économiques et énergétiques, on pourrait rajouter aujourd'hui. Merci encore.